Ah. Bonjour et bienvenue sur De Bonnes Factures. Ici Alex. Ici Ben. Et on va commencer avec une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu ce magnifique ventilateur. J'ai l'impression que t'es bien détendu là sur le ventilateur. On est bien. On est bien devant. Allez, on va découvrir ce ventilateur ensemble. Est-ce que déjà, Ben, maintenant que tu l'as testé, est-ce que tu en es amplement satisfait? Vraiment satisfait. Pour moi, c'est le meilleur qui existe sur le marché. Allez, on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc on va passer directement à la présentation. en présentation. Voilà, on vous présente tout simplement le paquet, tout juste arrivé de livraison. Donc celui-ci vient de chez Amazon. On vous mettra des liens où vous pouvez le trouver. Donc celui-ci, il a la particularité d'être vraiment silencieux, d'où le titre Turbo Silence Extreme Plus. Je pense qu'ils en ont fait un bon paquet sur le titre, mais ça marche. Et celui-ci, c'est l'édition Blackwood. Donc ils ont fait une teinte un peu effet bois, teinte noire. Assez sympa comme... Et c'est du vrai bois ? Non, ça reste en plastique, mais avec une sorte de peinture effet bois. C'est vrai que souvent les ventilateurs comme ça sur pied, c'est un peu kitsch, pas forcément très joli. Mais là... Ok, donc on accélère là. Okay. Donc là, on passe au déballage. On enlève tout ce... Il y a quand même beaucoup de plastique. Tout ce fichu plastique, tous ces cartons. Ouais, ils pourraient rationaliser ça, ça ferait pas de mal. Donc on déballe tout. Il y a le petit détail jusqu'à un effet bois là, jusqu'à la grille, c'est pas mal. Ouais. On a sorti le pied, la grille. Là on a l'hélice, on peut dire. Bon, faut pas trop jeter le plastique, faut le réutiliser quand vous vendez des produits, histoire d'optimiser un peu tout ce plastique, tout ce déchet. Enfin, moi je le fais, je sais pas si toi tu le fais. Ouais. Qu'est-ce que c'est là ? Oh la télécommande. Oh là. Ok, donc il y a une petite télécommande, ça c'est plutôt cool. Parce que moi je me souviens quand j'étais jeune, fallait se lever, appuyer sur les boutons qui étaient sur le pied. Donc là on a le pied. Vraiment un pied assez lourd, il doit faire au moins 10 kg. Donc on verra quand on le présentera, le ventilateur, il faut le manier avec quand même précaution. Bon là, vous fiez pas, la vidéo on a accéléré, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est léger. Tellement de plastique qu'on doit accélérer. Allez hop. La finition est sympa. Franchement, le rendu rend bien. Ok. On va sortir le moteur maintenant. Et là, on a fini de tout déballer. Ah oui, t'as aussi une commande sur le pied direct. Ouais, c'est ça, on verra ça par la suite. Donc là, le montage. Tout à fait. Donc première étape, on commence par dévisser la petite pièce métallique. On la remet dessous le pied. On vient revisser. Cette partie est assez simple. Vous revissez bien. Sans trop forcer non plus. Voilà, jusqu'à que ça bloque. Ok, ouais, c'est plutôt élégant là pour l'instant. Ouais, le pied et le socle se marient plutôt bien. Là, donc là, on a l'option d'élever le pied. Ouais, tu peux avoir une hauteur différente. Et ça a l'air assez facile d'ailleurs de monter des sons. Ouais. Là, on vient mettre l'autre bras avec le moteur. D'accord. Où tu peux voir là aussi une petite interface qui sera tactile pour pouvoir mettre les différentes options de ventilation qu'on détaillera pas après. Donc là on va passer à la partie montage de l'hélice et de la grille. Est-ce que c'est une partie délicate ? Ouais, moi j'ai bien regardé la notice quand même pour pouvoir monter cette hélice. Donc faut bien dévisser cette petite partie. Ok, là, ça tu l'as enlevé. Okay. Voilà, tu l'enlèves. T'enlèves aussi ce petit cache en plastique. Faut trouver le sens. Sens horaire des aiguilles d'une montre, bien sûr. Voilà. Pour dévisser.
Tu viens mettre ta grille. Dans l'axe des trous, tu peux voir qu'il y a des trous qui vont bien s'emboîter là. Voilà. Tu reviens mettre le petit support Ah oui, que en tu viens plastique. d'enlever. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vises bien. Vient ensuite les hélices. Plutôt joli aussi les hélices là, avec son côté un peu fumé. Et enfin la dernière pièce pour venir bloquer l'hélice que tu viens visser. Tu maintiens un peu le tout. Et hop, tu vises ça bien. À la force de tes mains. Et enfin vient la grille de protection. Tu t'enlèves la petite vis. Il n'y en a qu'une là de vis comme ça. Ouais, il n'y a qu'une Ok. petite vis. Par contre, tu as 3 petits clips qui viennent tu D'accord. mets d'abord les petits clips. Tu entendras voilà, tout simplement clips. Oui, t'entends un bruit là Ouais. pour dire que c'est fermé. C'est ça. Ok. Et ensuite, tu viens remettre la vis. Tac, tu bloques D'accord. et tu revis simplement. Bon, ça c'est assez classique. Et on a fini pour le montage. Voilà. Ok. Bon, rien de compliqué, mais voilà, faut l'avoir fait une fois et puis c'est assez simple. Ok, donc c'est plutôt élégant. Présentation. Et on Donc là, passe à l'allumage. avec la Donc, tu as télécommande. différents modes. Tu as le mode nuit où tu peux voir le petit bonhomme en bleu allumé. Ok. Et après, tu as 4 autres modes. Le mode 1, mode 2, mode 3 et mode 4. Super. Tu as le mode rotation. Le mode discret en mode nuit est vraiment agréable. T'entends rien. Donc c'est franchement, vraiment son intérêt, c'est le côté silencieux. ouais, c'est vraiment le mode nuit et son côté silencieux que t'entends vraiment rien du tout. Alors pour être honnête, quand tu m'as envoyé là, les vidéos de démonstration, on a l'impression qu'il pouvait booster à mort le Ah ouais, ventilo. quand t'es en mode 4, tes cheveux ils volent. Hein, c'est, Là un peu comme toi là sur, Ah, tu t'envoles. sur la petite vidéo là. Ah non, Ok. t'es bien. Ouais. Et donc ce produit il coûte combien? Donc celui-ci, je l'ai eu à 150 €. Bon, sur Amazon, ça varie des fois les prix, mais c'est le modèle effet bois. Donc si vous prenez le modèle, on va dire tout en blanc, on va dire classique, vous pouvez l'avoir autour de 120, 130 €. D'accord. Ce qui n'est pas forcément donné pour les ventilateurs Non. sur pied comme Non, ça. non. Parce que tu Mais, as une grande surface, tu en as. Ouais, mais tu trouves pas des ventilateurs aussi silencieux sur le marché à ce prix-là. Pour avoir testé un autre produit d'une autre marque, un Dyson, le Cool 6, bah, 2 fois plus cher, voire 3 fois, et niveau efficacité, franchement c'était nul. C'est le petit là qu'on C'était le pose, petit rond Dyson. Ok, je vois. Franchement, tu payes que le design. Ok. C'est- Il était pas niveau forcément efficacité, efficace. non. Ok. Et là, t'es amplement suffisant par Ah oui, celui-ci. oui. C'est vraiment efficace. Très bien. Et bien, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce produit? Non, à part Des petits défauts, peut-être les peut-être petits défauts. On a le câble d'alimentation qui est un peu court. Ok. Ça, Ça, j'ai l'impression que c'est assez récurrent dans les ventilateurs d'une manière générale. C'est toujours un peu court. Il faut que tu aies quand même une petite rallonge en plus, souvent, ou une multiprise. Sinon, la télécommande, faut se mettre bien en face de l'écran tactile qu'il y a D'accord. sur le ventilateur. Ouais, on est sur un ancien Et système. pareil, l'écran tactile, il est un peu capricieux. Il faut appuyer 1 ou 2 fois. Bon, vaut mieux prendre la télécommande, c'est un bouton, c'est plus simple. Ok. Et on n'a pas trop vu là de zoom sur la télécommande ou autre. Au niveau des boutons, est-ce que les instructions sont assez C'est très clair, hein, tu as le bouton marche-arrêt, tu as le bouton rotation, tu as l'option aussi retardateur dont on n'a pas parlé, où tu peux programmer que le ventilateur s'arrête au bout de 1, 2 heures ou 8 heures. Ok. Ça, c'est super efficace aussi, pour éviter la surconsommation d'énergie. Et après, tu as le mode nuit. Pareil, quand tu arrêtes ton ventilateur, par exemple sur le mode nuit, tu l'éteins, tu le rallumes, il s'arrête au mode où tu l'as laissé. Ok, ça marche. Ça, c'est assez pratique. C'est plutôt cool. Ouais. Eh bien, merci pour cette présentation. J'espère que le produit va plaire à beaucoup de monde. Et en tout cas, vous inciter peut-être à acheter ou à faire des choix de produits un peu différents. Pour les chaleurs plutôt extrêmes, ça peut faire le taf. Là, pour l'été, Si vous n'avez pas la possibilité de mettre une clim,
c'est une bonne solution. Bah, surtout s'il y a le côté silencieux. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, j'en avais un qui faisait du bruit la nuit, c'était pas l'idéal. Donc j'avais tendance à ne pas forcément le mettre. Et ok. Et en niveau consommation, t'as regardé un petit peu ce que ça donnait? Non, j'ai pas regardé. Bon, après, c'est une hélice qui tourne, ça devrait pas être trop gourmand. Comme info, quand j'ai déjà laissé tourner toute une nuit en mode silencieux, le mode minimum. Quand tu mets ta main sur le moteur, il est même pas chaud, il est froid. Enfin, Ok. le moteur chauffe pas. C'est vraiment bien fait. Ok, super. Et bien, moi, j'ai hâte de découvrir de nouveaux produits. On en a une petite liste pour l'instant, mais pour l'instant, on vous dit rien parce qu'on n'a pas encore tout à fait tranché sur quel du est teasing. le prochain produit qu'on va vous présenter. On en a 2 en tête. Faudra nous suivre. Donc pour ça, il faut s'abonner sur notre chaîne. C'est Pouce important. bleu. En plus, on débute. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, histoire qu'on ait un peu plus de Ça fait visibilité. plaisir. Et faites-nous des retours. Là, on a eu quelques retours sur la première vidéo, que vous pouvez les revoir si vous voulez un petit peu comparer celle-ci avec la première. Et vous voyez, on a changé un peu notre présentation. Déjà, on se montre plus. On a un super bureau là, au top. Vous voyez? Pas mal, hein? On va essayer de le faire encore évoluer. Donc, Les étagères, elles vont se garnir petit à petit. Ouais, on va essayer de faire des petites On choses vient- sympas. On vient d'aménager. Ça revient d'emménager, exactement. Bon, ben Alex, pour conclure, on pourra dire que ce produit... Et de bonne facture. Tout à fait. Allez, À à bientôt. bientôt.